Bonjour à tous. J'avais envie de vous faire un partage d'une communication animale que je viens de faire parce que je l'ai encore en tête, donc ça me permet de vous la retransmettre plus facilement, parce que j'oublie vite tout ce que je fais. Et surtout, pour pouvoir vous expliquer comment ça se passe. Et cette séance, elle est très révélatrice en fait de ce que je dis souvent, que de faire de la communication animale, c'est aller à la rencontre de soi. Elle était très chouette. Donc cette personne, elle me contacte pour une com animale. Les communications animales, je les fais toujours en direct par téléphone. Je veux avoir aucune information en fait au préalable de ce qui vous amène ni sur l'animal. Parce que en fait, à partir du moment où je vais vous appeler pour le rendez-vous, je vous demanderai d'avoir une photo aussi pour avoir un appui si la connexion, j'arrive pas à avoir la connexion comme il faut. Et en tout cas, voilà, je vous appelle, je me connecte à l'animal et, euh, et je vous donne les premiers ressentis. Donc là, il faut savoir déjà que souvent, bien avant, en fait, j'ai déjà des choses qui me parviennent. Et là, c'était le cas en fait pour ce chien. C'est-à-dire que j'avais les informations qu'il se sentait abattu, qu'il se sentait impuissant en fait face à ce que traversait eh bien, cette femme, qui avait comme un grand vide, il y avait une notion de vide pour elle. Et lui, le message qu'il voulait lui transmettre, en fait, c'était vraiment qu'elle aille à la rencontre de ses propres blessures. Il y avait comme un envie de la ramener à la vie. Voilà, c'est ce que j'avais au départ, avant même de téléphoner. Et puis donc je téléphone, on se dit bonjour, etc. Et puis je me connecte à ce chien. Et déjà ce chien, je l'avais déjà eu en fait il y a presque un an en arrière. Et donc quand c'est comme ça, souvent, eh bien, j'ai comme un avant-après. On me montre comme il se sentait avant, et puis en tout cas comme ils se sent maintenant, ce qu'il a envie de me montrer. Et là, je sens qu'il se sent en sécurité, qu'il se sent plus mature. Euh, et il y a cette notion-là. Et du coup, juste derrière, en effet, ces autres informations, ces mêmes informations qui reviennent, l'abattement, se sentir impuissant, enfin voilà, il y a quelque chose qu'elle traverse dans sa vie actuellement, qui crée en fait des choses à l'intérieur d'elle, et il l'invite très fortement, en fait, c'était important pour lui de passer ce message qu'elle avait besoin vraiment d'aller voir ses propres blessures, parce que lui, il avait toute l'envie de l'aider, en lui apportant un petit peu de joie, etc., dans son quotidien, mais il voyait bien que ça suffisait pas. Donc quand je dis ça à ma cliente et que je lui demande si ça lui parle, elle me dit bah oui, ça me parle, mais en même temps moi je le trouve pas beaucoup plus mature, enfin je le trouve pas mature parce que en fait en ce moment il a des nouvelles réactions que je comprends pas, et c'est ce qui l'amenait en fait surtout à faire cette séance, c'est-à-dire il a de l'agressivité, il montre de l'agressivité envers des trottinettes. Ok, très bien. Donc, et en même temps, voilà, il y a un dialogue qui continue et on entend en fait déjà que lui, il y a quelque chose, et elle dit oui, en effet, il y a quelque chose dans ma vie, ça va pas, c'est pas terrible en ce moment, et oui, je comprends que voilà. Donc, il veut quand même qu'on continue sur cet angle-là parce que c'est important qu'elle comprenne bien en fait ce message. Donc on continue jusqu'à un moment où je ressens quelque chose qui se lâche en lui parce que le message est passé. Si vous voulez, il y a quelque chose qui s'est dénoué, et voilà, ça lui a créé un apaisement à l'intérieur de lui. Et en même temps, moi, je suis un peu connectée à tout le monde en même temps, j'ai envie de dire. Donc je ressens aussi qu'il y a comme une insatisfaction au niveau de cette cliente parce qu'il se dit: «Bah oui, OK, le problème, il vient de moi, en gros, et qu'est-ce que je fais avec ça? Qu'est-ce que je dois faire, quoi?» Et c'est là, en fait, qu'avec la communication, on va à la rencontre de soi-même. C'est-à-dire que quand on vient me consulter, souvent c'est pour une réaction enfin voilà, c'est pour un nouveau comportement ou peut-être pour aussi avoir plus d'éléments par rapport à un passé. Mais en tout cas, voilà, si cette nouvelle réaction, elle est là, c'est parce qu'il s'est passé, il y a eu un déclencheur qui fait que, et c'est pas forcément un déclencheur extérieur, ça peut être là, comme c'est le cas, en fait, un déclencheur lié à l'énergie de la personne. C'est-à-dire que ce qui me montre, en fait, par rapport à ces trottinettes, c'est que
si vous voulez, il ressent cette femme tendue. Il y a comme une forme d'impatience en fait et d'agacement, d'énervement et qui va être présente juste au moment où la trottinette est passée la première fois, si vous voulez, et c'est ressorti comme ça. C'est aussi ressorti comme ça pour lui montrer en fait que il y a quelque chose qui ne va pas et il faut qu'elle aille le regarder. Parce qu'il m'explique en fait que, il aurait pu, retransmettre ce message-là d'une autre manière, mais que, il y aurait pas eu forcément, d'action rapide pour elle. Elle aurait peut-être trouvé des autres alternatives plutôt que d'aller, faire cette communication animale et avoir, l'information, précieuse que, c'est aller à la rencontre de ses blessures qui est importante pour elle et qui se joue maintenant. Voilà en gros par rapport à ces trottinettes-là. Ce qui est amené à ces trottinettes, pardon, et ce qui est amené aussi, parce qu'elle me parle aussi du fait qu'il a un changement d'attitude aussi par rapport à ses chats. C'est-à-dire qu'il est pas agressif, mais plusieurs fois, en fait, comme il y en a un qui a un peu pot de colle, il l'a repoussé un petit peu et elle voulait, voilà, comme d'un côté il a de l'agressivité, elle voulait être sûre en fait que, ça se reproduise pas par rapport à ses autres animaux et c'est normal et en fait, c'est pas du tout ce qu'il me dit. Il me dit là, en fait, il y a, besoin de poser des limites. Il y a besoin de poser des limites et ça fait encore en fait, miroir avec, ce qu'elle vit elle. Heu, Parce que en fait, là, on fait le lien entre les chats et aussi avec la trottinette. C'est-à-dire qu'il y a comme, une histoire d'intrusion ou de persécution. Voilà, c'est le mot qui est posé. C'est-à-dire qu'il se sent persécuté et du coup, je lui demande: «Est-ce que vous, vous vous sentez persécuté dans votre vie actuellement?» et elle me dit: «Bah oui, il se passe quelque chose au niveau professionnel» et voilà. Donc ça se retranscrit aussi à travers l'animal. Alors, pourquoi ça, on ne va pas le développer ici, mais voilà, en tout cas, ça se retranscrit à travers l'animal et là, je ressens vraiment dans l'énergie, c'est-à-dire que même mon ton, il change parce que, il y a quelque chose à vraiment d'urgent à ce qu'elle, elle pose ses propres limites, vis-à-vis de certaines personnes. Donc je ne connais pas du tout le contexte, mais c'est ce qu'il m'a apporté et c'est ce qu'elle va en effet confirmer, c'est-à-dire qu'elle doit poser des limites par rapport à certaines personnes, parce que maintenant c'en est assez, quoi. Il y a un manque de respect, il y a, voilà, il y a une intrusion, rentrer dans un espace en fait où ils n'ont pas à rentrer, quoi, en gros. Et elle me dit: «Oui, en effet, je l'ai fait avec une personne, mais avec d'autres, j'attends en fait le bon moment de le faire. Et puis en même temps, j'ai d'autres projets, je vais bientôt quitter, mon travail, donc voilà, ça va se dénouer tout ça». Et là, en fait, revient, hem, en fait, on insiste vraiment sur le fait que, c'est important qu'elle pose des limites maintenant. Heu et du coup, je lui pose la question: «Est-ce que, ça vous est déjà arrivé d'avoir ce sentiment-là, justement, de vous sentir persécuté?» heu, ou qu'il y a comme quelque chose d'intrusif, en fait. Et elle me dit: «Oui, c'est pas la première fois, ça m'était déjà arrivé auparavant dans mon autre emploi». Et c'est pour ça, en fait, que là, si vous voulez, mon ton a changé, enfin, dans l'énergie, ça a changé puisque, en fait, heu puisque en fait là, il est temps en fait de dire, tout simplement, c'est terminé. Et puis aussi, c'est important d'aller voir ses propres blessures pour pas que le schéma en fait, il se reproduise une nouvelle fois. Parce qu'en fait, ce qu'on me dit, c'est-à-dire que, ce qu'on me dit et ce qu'on me montre, c'est que oui, en effet, elle a mis des choses en place pour sortir de cette situation-là. Mais c'est comme un pansement, quoi. Si, et ce pansement, il sera pas assez suffisant si, elle tape pas du poing, en gros, et si, en effet, elle ne va pas regarder, ses propres blessures. Voilà, la boucle était bouclée. Là, j'ai ressenti, vraiment, de l'apaisement au niveau de l'animal. Je ne sais pas comment ça va se dénouer derrière. Est-ce qu'il va continuer à être agressif ou pas? C'est vrai que la communication animale, elle ne cherche pas non plus à changer le comportement de l'animal. Elle cherche à avoir une compréhension de la situation et cette compréhension-là, elle nous permet, de poser des actions, de faire des choses, derrière pour que, tout redevienne à la normale. On n'est pas là, enfin, il suffit pas de dire à l'animal, en fait, je vais pas rentrer en communication avec lui pour lui dire: «Écoute,
Maintenant c'est terminé, tu n'agresses plus les trottinettes et puis c'est tout, on te le dit et puis c'est tout. Et ça va jamais fonctionner. C'est comme si en fait c'est comme si vous viviez quelque chose avec, quelqu'un qui vous crée, qui vous crée une insatisfaction en fait ou un agacement et puis, que cette personne elle vous dise: «Ouais OK, j'ai compris pourquoi tu te sentais, agacé», mais derrière elle ne change pas son comportement. Votre agacement il sera toujours présent si vous voulez. Donc là c'est pareil, l'animal, la situation elle sera toujours présente, surtout d'autant plus comme je vous l'ai expliqué qu'en fait ça provient de l'énergie. C'est-à-dire que si elle n'aime pas de l'apaisement, si elle ne va pas rencontrer ses blessures, si elle ne va pas s'apaiser au niveau de ses blessures et aussi de poser ses limites, eh bien, énergétiquement, il y a toujours quelque chose qui se crée et qui est présent et que l'animal, parce que je suis envahie là quand même, je voudrais préciser, et donc ouais, tout ça, c'est encore présent et l'animal, lui, il le ressent et donc la réaction, elle est là. Moi, énergétiquement, je le ressens, en fait, vraiment. Lui, il se sent compressé à ce moment-là quand elle est comme ça et en plus, ça fait résonance avec ses propres blessures du passé, d'accord? Donc pendant la séance, c'est pareil, des fois, dans certaines séances de communication animale, on voit en effet que la problématique est liée aux blessures du passé et ça, c'est quelque chose qu'on peut régler, pratiquement qu'on règle instantanément, si vous voulez, durant la séance, comme un effacement des mémoires et du coup l'animal, change de comportement derrière et là, l'information que j'avais, c'était que si on effaçait, qu'il y avait une partie en effet des mémoires qui allait être effacée pour que cet animal se sente moins, compressé, enfin ou en tout cas que ça l'embête moins au niveau de ses réactions, mais qu'en même temps, on ne pouvait pas tout effacer parce que si c'était plus là, la personne, elle n'allait pas forcément aller à la rencontre de ses blessures. En fait, c'était là un petit peu comme témoin, comme un rappel, si vous voulez, comme une petite sonnette d'alarme, une alarme qui est là pour rappeler: «Eh, au fait, va regarder là et puis après on partira». C'est un peu comme ça. Donc voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Enfin voilà, je voulais vous partager ça. Si vous avez des questions par rapport à mes accompagnements en communication animale, eh bien n'hésitez pas. Et ce sera un plaisir pour moi de répondre à ça. J'espère que ça vous a permis un petit peu de découvrir ma façon de faire. Donc tout est en direct, il n'y a pas de limite de questions. On part pour une demi-heure. J'ai un tarif en fait à la demi-heure et puis après pour chaque dépassement il y a un petit surplus, mais en général en une demi-heure déjà on a vu beaucoup de choses et c'est pas nécessaire de voir plus. Et là aussi, ce qui me vient, c'est que cette personne elle me disait: «Qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait?» Et vous l'aurez compris en fait que, ce qu'il faut qu'elle fasse, c'est qu'elle prenne soin d'elle et qu'elle aille, aussi, peut-être se faire, accompagner ou en tout cas qu'elle trouve une solution, pour elle. Donc il y a des tas de solutions en fait pour, aller à la rencontre de ses blessures et se faire et se sentir apaisée par rapport à tout ça. Donc voilà, j'espère que c'est plus clair et ça me tenait à cœur de vous partager ça et peut-être, une prochaine fois, pour, une autre communication. C'est toujours très chouette en fait de voir ce qui se passe. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao.